Le mois de septembre, ça signifie certainement retour au travail, retour à l'école. Et pour votre chien, malheureusement, ça signifie peut-être plus de temps seul à la maison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour l'occuper davantage alors qu'on est absent, alors qu'on est au travail? C'est ce qu'on va voir avec notre chroniqueuse animale, Gabrielle Screr. Bonjour! Bonjour Floralie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour nos animaux pendant qu'on est absent? Certainement. C'est pour ça mon but aujourd'hui, c'est de vous donner le plus de trucs et astuces, le plus d'idées possibles pour occuper votre chien à la maison pendant que vous n'êtes là. Pendant que vous n'êtes pas là, mais surtout lui faire dépenser l'énergie mentale. Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais une dépense d'énergie mentale, c'est beaucoup plus épuisant qu'une dépense d'énergie physique pour un chien. Donc, on commence. Ici, j'ai mon cogne avec lequel je vais pouvoir nourrir mon chien, mais lui donner son repas complet et ça va lui prendre du temps. Alors, plutôt qu'un 15 minutes pour manger... Ah, et même des fois, c'est 15 secondes pour certains chiens, là. J'ai pas de chien. Il y en a que des fois, c'est très, très vite, mais avec ça, là, ça peut aller jusqu'à 2 heures parce qu'il va devoir licher, gruger pour avoir sa nourriture à l'intérieur. Et après avoir dépensé toute cette énergie-là, lui, il s'en va se coucher. Oui, certainement. Et comment je vais faire pour me servir de mon cogne? Eh bien, je vais faire de la pâtée avec ces croquettes. On va prendre la quantité d'un repas de croquettes, par exemple une tasse, et on met de l'eau bouillante, de l'eau chaude à l'intérieur. On va piler au bout de 5 à 10 minutes et on remplit notre cogne de la pâtée qui est rendue plus consistante. On bouche les trous avec du beurre de pinot. On met ça dans le congélateur pour la nuit et le lendemain matin, on sert ça à notre chien. Là, il va gruger, il va se dépenser. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que là, le cogne, par la suite, il va goûter bon. Il va encore sentir bon. Donc, il va continuer à licher, il va continuer à le gruger. Même s'il n'y a plus de nourriture à l'intérieur. Même s'il n'y en a plus. Et c'est pour ça que aussi j'aime faire un peu le même résultat, mais avec les autres jouets dans la maison. Parce que souvent, ils vont se lasser de leurs jouets, ils vont se tanner. Donc, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que je vais laisser une partie de leurs jouets dans la maison et l'autre partie dans les bacs de nourriture. Dans les sacs de gâterie, je vais faire mariner mes jouets. Et au bout de 2-3 semaines, on fait une rotation. Et on peut faire aussi la même chose, même avec les cordes, mais différemment. J'aime faire mariner mes cordes dans du bouillon de poulet, du bouillon de légumes sans sel, super important, ou tout simplement dans l'eau. Et on les met dans le congélateur. Ça fait du bien, surtout aux chiots qui font leurs dents, là, ça fait du bien aux gencives. Est-ce qu'il y a d'autres jouets qu'on peut donner à nos animaux pour les occuper plus longtemps? Oui, on a la balle distributrice de gâterie ici, la Guiraud de la marque Cogne, encore une fois. Et qu'est-ce que j'aime de celle-là, c'est qu'elle est durable. Comparativement à toutes celles que j'ai essayées sur le marché, c'est la plus difficile et c'est la plus durable, surtout parce qu'il y a comme une secoupe autour qui fait que c'est encore plus difficile pour les faire tomber les gâteries. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met une gâterie à l'intérieur? On ouvre la balle, on met les gâteries à l'intérieur. Il y a un cylindre ici qui fait que ça ne tombe pas aussi facilement qu'on le pense. Et là, le chien doit la faire tourner, doit la lancer vraiment pour faire tomber toute la nourriture. Et dans mes jeux interactifs, j'ai aussi mes casse-têtes ici. J'ai le Zootopia et j'ai la marque IQ, qui est une marque québécoise, où que je peux vraiment mettre la quantité complète d'un repas pour mon chien. Mais ici, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on travaille le mental. Là, c'est de la résolution de problèmes. Il doit vraiment faire plusieurs actions avant de réussir à avoir sa nourriture à l'intérieur. Alors, encore là, on les fatigue, définitivement. Ah oui, c'est sûr. Il faut jamais se gêner pour mélanger une résolution de problème avec un cogne ou que là, il doit gruger. Un chien fatigué, c'est un chien heureux. Des fois, on l'oublie, mais c'est un chien heureux. Et si vous avez absolument rien de tout ça à la maison, on peut les reproduire avec des simples objets qu'on a déjà, comme par exemple des moules à muffins. Ou que là, on va cacher les gâteries dans quelques-uns des moules et on met des balles de tennis dans chaque moule. Par-dessus. Oui. Et là, c'est en plus, il aime les balles et il aime les gâteries. On a une combinaison gagnante. Et pourquoi pas faire mariner nos balles de tennis dans un bouillon? Merveilleux, ça. Tellement de bonnes idées. Et on peut fabriquer aussi tellement d'autres choses. Il y a des tapis d'enrichissement où que c'est des longs bouts de tissu qu'on cache les gâteries à l'intérieur. Un module aussi avec des grandes bouteilles de plastique où que le chien doit les faire renverser. Bref, on va tout mettre ça sur la page Facebook de l'émission. Soyons créatifs. Oui, bien oui. Et nos chiens vont apprécier. Si on n'a pas le temps de créer des jeux comme ça et qu'on veut amener notre chien à quelque part pour une journée, est-ce que c'est possible? Certain. Il y a la garderie de jour du Loft Canin de l'Outaouais. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci d'avoir été là avec nous. On se dit à la semaine prochaine.